première exigence, elle est issue des annonces présidentielles de février, à l'issue donc des attaques des centres hospitaliers de Dax et de Villefranche-sur-Saône, où il a été prévu que les structures de santé allaient devoir vraiment consacrer 5 à 10% de leur budget informatique à la cybersécurité. La question, elle est simple. Je dirais, est-ce que vous pensez donc que cette proportion va pouvoir être respectée? Est-ce qu'elle est réaliste? Et est-ce que, enfin, on va dire, ça va annoncer le fait que désormais, tous les établissements auront leur RSSI, leur responsable sécurité en système d'information? Je pense qu'il ne faut pas minimiser les difficultés financières que rencontrent les établissements sanitaires et médico-sociaux. Pour autant, les enjeux sont tels qu'on ne peut pas imaginer ne pas consacrer de gros moyens à renforcer la sécurité, puisque si on renforce la sécurité des systèmes d'information des établissements, on renforce la sécurité de la prise en charge de nos patients. Donc c'est extrêmement important. À côté des moyens 5 à 10%, je pense que la mutualisation est une très bonne idée, est une excellente idée, et parce que la mutualisation, elle permet des gains d'échelle. Elle permet des gains d'échelle non seulement dans la conception des dispositifs, des projets, mais aussi dans le maintien en conditions opérationnelles. Cyril évoquait tout à l'heure des marchés qui peuvent être mutualisés pour justement, avec de grandes masses, avoir ces gains d'échelle. Et puis, c'est aussi maintenant d'intégrer qu'il n'y a plus de surcoût de sécurité. Il y a un coût de la sécurité qui est systématiquement intégré dans les projets. Faut-il qu'il y ait un RSSI par établissement? Gros établissement, ça me paraît plutôt évident. Moyen établissement ou établissement de petites surfaces en matière d'activités combinées, voire du secteur médico-social, c'est peut-être là à nouveau qu'il faut réfléchir mutualisation des moyens. Et puis, on parle d'équipes cyber-régionales. On a créé des groupements de coopération sanitaire lors de la loi de la HPST, et on les a fait grandir. Aujourd'hui, ces grades pourraient être aussi des plateformes de ressources dans lesquelles on puisse trouver des RSSI qui pourraient intervenir, un peu comme des dépôts externes, d'avoir des RSSI externes, mais qui seraient quelque part partagés par la communauté, puisque l'ensemble des acteurs sont membres de ces groupements régionaux d'aide et d'appui au développement de l'e-santé. Donc ce serait, à mon sens, un vrai plus. Oui, moi j'ai en tête, puisqu'on parle un peu des coûts, vous vous rappelez, il y a quelques années, Général de Santé avait été attaqué et ça avait arrêté ses activités un peu partout dans le monde. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois qu'en fait, ils estimaient que ça avait coûté 10 fois plus cher qu'ils avaient fait ce qu'il fallait pour sécuriser au départ. Donc en fait, les coûts, oui, il va falloir mettre plus d'argent. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais mieux vaut prévenir que guérir, c'est une avocate qui nous le dit, donc autant la croire. La deuxième étude est plus récente, c'est une étude alors qui vaut ce qu'elle vaut, elle est faite par un cabinet de cybersécurité américain, mais qui a démontré que les attaques cybersécurité, y compris aux États-Unis, en fait, elles avaient des impacts sur la prise en charge des gens. Et pouvaient même aller conduire jusqu'au décès. Vous avez cité tout à l'heure du soldat, mais on peut imaginer que ça arrive jusqu'au décès. C'est jamais arrivé en France, heureusement, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nous, hospitaliers, on est un peu en attente. Au-delà des annonces présidentielles, ministérielles, on est un peu en attente parce que le plan cyber n'est toujours pas paru, donc on attend de voir ce qu'il y a dedans. Quelles sont les responsabilités des uns des autres, puisque c'est ce qui est annoncé, c'est-à-dire qu'il y a un partage des responsabilités entre les établissements bien sûr, mais ARS et GRADE, mais il faut effectivement aller plus loin sur l'ensemble de ces points, parce que, encore une fois, la nature du risque a changé et qu'on a l'obligation d'y répondre au plus vite, j'ai envie de dire.